Salut à tous, salut à toutes, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles, fin d'année assez chargée, mais voilà je suis là. Et donc aujourd'hui je vais vous parler, parce que ça fait un moment que j'ai parlé de rien, je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse apparemment toutes aussi, et c'est très normal, je vais vous parler des nibards, des nichons. Je vais vous parler de la vraie vie avec des prothèses après une mastectomie. J'ai plein de trucs à vous dire à ce sujet. Première chose, quand on est dans ce parcours, évidemment, ce qui nous intéresse pour celles qui vont avoir une mastectomie, c'est la reconstruction. Ma vidéo ne concerne que les personnes qui ont des implants, celles qui ont eu une reconstruction par lipofilling, qui ont des petites poitrines, et ben elles ont de la chance parce qu'elles n'auront pas ce problème. Donc l'inconvénient de vouloir récupérer une grosse poitrine, c'est de devoir mettre des implants. Donc moi je vais vous parler des lolos, voilà. Donc on va faire question-réponse. Question-réponse que vous êtes posée ou qu'on vous a demandé ou qu'on vous a dit. Puis moi je vais vous dire en fait la vraie vérité. En fait comme moi je la vis maintenant. Et la question numéro 1, c'est l'esthétique. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est aussi joli qu'avant? Mais tout dépend ce que tu avais avant. Non mais en fait, alors la forme elle est jolie. Donc esthétiquement c'est joli, mais n'oubliez pas qu'on va vous enlever les tétons. Après il faudra choisir la place du mamelon, mais là c'est le plasticien qui va décider. Donc le mien il va me faire une... voilà. Donc c'est prévu pour dans 3 semaines normalement, oui, parce que je repasse encore une fois sur le mien. Alors voilà. Moi j'aurais tendance à vous dire vraiment adressez-vous à un chirurgien plasticien. Je pense que vu le nombre d'études qu'ils font, ils devraient tous être capables de faire une jolie reconstruction. Après ce qui diffère ce sont les méthodes. En ce qui concerne les différentes méthodes de reconstruction, hop, je vous redirige, je vous remets le lien. Première chose que je voulais vous dire, ça prend beaucoup de temps, du début jusqu'à la fin. À la fin, on parle vraiment du tatouage avec la reconstruction par tatouage du mamelon. Il faut compter environ 2 ans. Il va avoir une super poitrine. Oui, mais pas tout de suite. Et il faut s'y faire. Question numéro 2, est-ce que c'est comme avant? Ah là, je vais être très claire avec vous. Non, 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 pas du tout. On va vous couper toutes les nerfs, donc vous pouvez vous brûler avec une cigarette, à la limite vous ne sentirez rien. Donc est-ce que c'est vrai qu'on perd toutes ces sensations? Oui. C'est pas vous passez la main et vous sentez un peu moins, c'est que vous ne sentez plus rien. Je voudrais être très claire à ce sujet parce que ça c'est vraiment pas fun. Et quand je dis toutes les sensations, en fait que moi je pense que j'avais pas compris, mais mon plasticien m'a dit que c'est un peu toutes les femmes comme ça, c'est qu'on veut pas entendre ça. On n'arrive pas à s'imaginer ce que c'est perdre les sensations. Donc perdre les sensations, c'est exactement comme vous allez faire une anesthésie chez le dentiste et que vous sentez plus votre joue. Et bien là, avec la poitrine, ce sera pareil. Donc il faut que ce soit bien clair, c'est le deuil d'une part de votre féminité. Oui, est-ce que mes deux seins sont pareils? Alors moi, presque. Je vous rappelle que quand vous avez fait de la radiothérapie, la peau, on ne peut plus la détendre, donc on ne peut pas mettre le volume qu'on veut. Et là moi j'ai la poitrine qui est un peu plus petite que l'autre côté parce qu'en plus apparemment la capsulite m'a légèrement un peu enfoncé la cage thoracique, ce qui fait que voilà. Donc c'est léger, moi je le sais, mais comme je me balade pas à poil toute la journée, ça se voit pas. Est-ce que ça fait mal après l'opération? Non. De toute façon quand vous sentez plus rien, moi il m'a recousu. La cicatrice sans anesthésie. Je regardais, je me marrais, je ne sentais rien. Est-ce que ça se voit? Non. Non, sauf que tu cours, ça bouge pas. Ou alors si tu fais des mouvements comme ça, ou si tu as ton muscle pectoral qui est dessus, ta prothèse elle remonte un peu comme ça, bon bref, voilà. Est-ce que les sensations reviennent? Alors, après le lipofilling, donc quand on met un tapis de graisse, c'est pour améliorer un peu le confort, certaines femmes ont eu un peu des retours de sensations, ce qui n'est pas mon cas. Est-ce que on les sent au quotidien? Moi oui, personnellement. Alors moi je vous rappelle que j'ai des prothèses avec expandeurs qui sont modulables, donc on peut les gonfler, dégonfler. Mais oui, je les sens au quotidien, je les sens. Quand je respire à fond, là, par exemple je prends une inspiration, ça me bloque un peu, et ben, je sens que je suis dans un corset. Donc ça il faut y penser aussi. Je les sens quand je me tourne dans le lit, par exemple quand je me réveille le matin, je dis ah. Bon voilà, mais rien d'insupportable, mais je pense que pour s'y faire, pour s'habituer à cette sensation, il faut quand même compter au moins une bonne année. Alors moi je vous rappelle que j'ai récupéré mon bonnet d'avant, hein. Je n'ai pas rajouté, je n'ai pas enlevé. N'allez pas dire que j'ai mis plus, bien que je crois que ce soit possible hein, pour certaines de mettre un peu plus ou un peu moins. Est-ce que je sens toujours les prothèses? Donc oui, il y a des fois où j'en ai marre. Ouais. Alors est-ce que je porte encore des soutiens-gorge? Non. Ça sert plus à rien, ça tient tout seul et vous savez quoi, les baleines dans les soutiens-gorge vous oubliez.
parce que en fait c'est hyper désagréable. Vous êtes déjà dans un corset, mais si en plus vous rajoutez encore quelque chose dessus, non. Bon, par contre, les avantages des prothèses, ça tient tout seul. Hein. Je n'ai pas de soutien-gorge, donc ça tient tout seul, ça c'est super. Deuxième avantage, ça tient tout seul. Et troisième avantage, ça tient tout seul. Ça m'arrive de porter des soutiens-gorge sans armature ou des brassières. Mais en général, non, pas pour ça. Il y a un moment, il faut quand même prendre les avantages de la situation qu'on vit. Hein, parce que je vous rappelle qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc la vraie vie avec des prothèses, c'est l'économie des soutiens-gorge, c'est les décolletés et les dos nus. Alors, les dos nus, tranquille, hein. Vous voyez les nanas qui galèrent avec leur machin autour du cou, vous les dos nus. Facile. Et puis après 50 ans, ça tient. Non mais voilà, t'as des super nichons. C'est naturel. Il n'y a plus grand chose qui est naturel en fait quand on regarde. Hein. En dessous, en fait, la peau, elle est hyper fine. Sous la peau, et il y a tout de suite la prothèse. Les papates du chat, pas de papates. Non, parce que... les papates, parce que la prothèse, elle éclate. Si tu as un chat, pas de papates. Les hommes, est-ce que ça les dérange? Ils sont gentils, hein, ils disent que non. Mais en fait, je pense que ça doit un peu les emmerder quand même, mais c'est comme ça, hein. Voilà. Je peux toucher. C'est comme les vrais, je peux toucher. Il y a des rôles. Non, on ne flotte pas. Pour répondre à Jérémy 25, ce ne sont pas des flotteurs, je ne flotte pas dans l'eau, non. Non, je ne flotte pas. Du moins pas que je sache. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander soit en message privé, soit en commentaire. Si vous êtes en plein dans la tourmente, à mon avis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est le cas, accrochez-vous. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous, likez. Merci, bye bye.